même dans maladie, là, elle a le cœur noir. Alors, ma chérie, avant de continuer, j'aimerais te présenter toutes mes excuses. Donc, la réaction de ta coépouse, je suis choquée. 4 enfants avec le monsieur. Et la femme, aujourd'hui, demande à la revoir parce qu'elle est malade. Elle souffre d'un cancer. Ouch. Ouais. Il y a des gens, leur méchanceté là. On ne peut rien faire. Bonjour famille. Likez cette vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et activez la cloche de notification. Il n'y a pas longtemps, vous m'avez donné le conseil d'aller voir ma coépouse, qu'elle était malade. Oui. Ma chérie, il faut enlever enlève le haut-parleur, enlève le écouteur. Enlève le haut-parleur, enlève le écouteur, s'il te plaît. J'ai pas d'haut-parleur, ma coach. Oui. Vous m'entendez pas? Alors, oui, c'est la dame qui avait appelé une fois. Si vous vous rappelez, elle est la deuxième femme du monsieur. Et la première femme ne voulait pas la sentir. Elle a eu quoi? 2 enfants avec son mari. La première femme ne voulait pas... Hein? Elle avait un enfant avec son mari. Non, et toi, tu as combien d'enfants, le monsieur? 4. Ok. Elle a un enfant. La première femme a un enfant avec son mari. Et elle, la deuxième femme, elle a eu 4 enfants avec le monsieur. Et la femme, aujourd'hui, demande à la revoir parce qu'elle est malade. Elle souffre d'un cancer. Donc, elle a demandé à voir sa coépouse. Mais sa coépouse avait appelé ici pour dire que, de toute façon, la femme là lui a fait les choses. De toute façon, elle était méchante envers elle là. Elle n'a même pas envie d'aller l'écouter. Parce que la première femme veut que les enfants maintenant puissent se connaître, puissent passer des moments ensemble. Donc, elle a dit qu'elle ne voulait pas. Et puis, je lui ai dit d'aller écouter la femme, que c'est parce que la femme peut-être veut déjà. Donc, elle reconnaît son tort, elle a besoin de réconciliation. Donc, c'est elle qui appelle là. Oui, ma chérie, on t'écoute. Coach, vous m'avez dit d'aller la voir. Mon mari a organisé la rencontre. Elle lui a dit de nous laisser. Elle a commencé à me dénigrer, coach. Elle a tout dit, tout ce qu'elle pouvait dire. Devant ton mari ou même devant vous deux? Vous deux? Non, elle lui a dit, non, juste nous deux. Elle lui a dit de nous laisser. Elle a dit que tout ce que le belle-sœur ne m'aime pas, que elle, son mariage, c'est son cousin. Moi, c'est une histoire d'amour. En tout cas, coach, il y avait beaucoup de choses qu'elle a dit, des méchancetés. Elle n'est pas malade. Parce que si quelqu'un est malade, elle ne doit pas faire ça. Moi, je me suis mariée, ça c'est fait, j'ai mes enfants. Je vous ai dit, coach, je suis de mon côté, vous m'avez dit, allez la voir. Elle a été vraiment horrible. Et aujourd'hui, mon mari dit, depuis que tu es parti la voir, tu ne dis rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez parlé de quoi? Moi, j'ai rien dit depuis tout ce temps. Ça fait à peu près 3 semaines couche. À peu près, si je ne me trompe pas. Je lui ai rien dit. Je lui dis, elle m'a salué et il ne s'est rien passé. Il a dit, tu as changé, tu n'es plus comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, coach, aujourd'hui, je ne peux pas aller voir ma mère parce que dans ma famille, on n'a pas vécu la polygamie. Je suis la première à être dans une famille polygame. C'est comme ça, le destin a voulu comme ça. Ma mère me dit, je n'ai pas de conseils à te donner. Il faut faire avec, c'est toi qui s'est marié avec un homme qui était déjà marié. Je vous demande, qu'est-ce que je peux faire, coach? Est-ce que le monsieur est bien, il s'occupe de sa famille. Mais quand il y a une deuxième femme et que la famille est polygame, c'est vraiment très difficile des fois. Ça te ronge, coach. Qu'est-ce que je dois faire? Elle a vraiment été méchante. Je n'ai que 38 ans, 39 mois bientôt. Je ne connais pas les histoires de polygamie. Comme je vous dis, mon père, il est marié avec ma mère depuis 45 ans. Je personne pour aller dire qu'est-ce que je dois faire. Mais me positionner, je ne sais pas. Mais quand je vous regarde, il y a beaucoup de gens qui vous appellent, que ce soit polygame ou pas.
Et à travers ça, si vous pouvez me conseiller. Alors, ma chérie, avant de continuer, j'aimerais te présenter toutes mes excuses. J'aimerais te présenter toutes mes excuses. Le conseil que je t'ai donné, c'est le conseil que toute personne qui a la crainte de Dieu donnerait à une femme. Le conseil que je t'ai donné là, c'est le conseil que toute personne qui a la crainte de Dieu donnerait à son prochain. Mais comme on dit toujours, on ne connaît pas vraiment le cœur des gens. Comme on dit toujours, il y a des personnes qui sont méchantes, qui vont rester méchantes jusqu'à ce qu'elles quittent ce monde-là. Donc la réaction de ta coépouse, je suis choquée. Je suis choquée de la réaction de ta coépouse. Toi-même, tu ne voulais pas partir. Tu ne voulais pas aller écouter ta coépouse parce qu'elle est tellement méchante. Elle t'a tellement fait des méchancetés sur tes enfants, à tes enfants, que tu ne voulais même pas aller la voir, même étant malade là. Toi, tu voulais l'éviter au maximum. C'est moi qui t'ai dit, comme tu dis, elle a le cancer, qu'elle est couchée, peut-être qu'elle va déjà, elle a peut-être envie de se réconcilier avant de partir, elle a peut-être envie que, je ne sais pas. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut partir. Je ne savais pas que... Allô, tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, je vous entends maintenant. Ok. Je ne savais pas que si tu te levais avec tes enfants pour aller voir ta coépouse là, je ne savais pas que c'est ça là, elle allait te faire. Je ne savais pas que c'est ça là, elle allait te dire. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle voulait te voir pour te dire encore des paroles qui vont te faire mal jusqu'à ça va te changer. Tu seras plus heureuse comme avant. Tu seras malheureuse. Ça, je ne savais pas. Rien que pour ça, je te demande pardon. Je te présente toutes mes excuses. Parce que voilà une dame qui était de bonne humeur, qui était dans son foyer, qui était heureuse, qui était avec ses enfants, qui évitait sa coépouse. Oui, tu m'entends? Oui, ça s'est coupé, mais j'ai entendu vos pardons. Oui. Donc, ma chérie, je te demande pardon. Voilà une dame qui était dans son foyer. Elle est la deuxième femme du monsieur. Le monsieur, comme il est fructueux, chaque femme est dans sa maison. Il a acheté maison à chaque femme. Elle a eu 4 enfants avec le monsieur. La première femme a eu seulement 1 enfant avec le monsieur. A fait des rivalités là. La première femme lui a tellement fait des choses qu'elle n'a jamais voulu la fréquenter. Elle n'a jamais voulu avoir affaire à elle. Elle est toujours restée dans son coin. Elle a eu 4 enfants avec le monsieur. Et la femme maintenant, comme elle est malade, elle dit elle a le cancer, elle est malade. Elle dit à son mari qu'elle veut parler avec sa coépouse. Elle veut que les enfants se rencontrent. Elle veut faire la réconciliation avec sa coépouse. J'ai dit à la... Si jamais elle... Voilà, si jamais elle veut confier son enfant à sa coépouse parce que sa coépouse est une bonne personne. Depuis qu'elle est avec son mari, elle ne l'a jamais embêté. Elle ne lui a jamais manqué de respect. Donc, elle veut lui parler. Voilà comment j'ai dit à la femme là. Il faut aller voir ta coépouse. Elle dit que je n'ai pas envie. J'ai dit, il faut quand même partir. Elle est partie là. Depuis, elle est quittée là-bas là. Elle n'est plus pareille. Depuis qu'elle est quittée là-bas là. Tu m'entends? Oui. Depuis que la femme l'a quittée là-bas là, elle n'est plus pareille. Elle a perdu sa bonne humeur. Elle a perdu son... Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme si en fait, il y a quelque chose que la femme là avait pris ou bien il y a quelque chose que la femme avait fait, mais elle n'a plus cette joie-là. Jusqu'à elle a changé, son mari même lui dit, tu n'es plus la même, tu as changé. Elle est partie écouter sa coépouse là. Sa coépouse lui a dit des paroles tellement blessantes. Sa coépouse lui a manqué tellement de respect. Parce que quand elle est arrivée là-bas, son mari était assis. Son mari était assis avec ses 2 femmes. Et la première femme a dit à son mari, il faut nous laisser entre femmes. Il faut nous laisser nous 2. On a besoin de parler. Quand son mari est parti, leur mari est parti là. C'est là maintenant elle a commencé à insulter celle-là pour dire, tu n'es pas aimé dans la famille. Aucune personne ne t'aime. La belle famille ne t'aime pas. Tu es une intrus. Le mari, voilà ça. Tu es comme ceci, comme cela. Commencez à lui dire des choses blessantes. Commencez à lui... C'est-à-dire que lui parler des paroles.
insulter la fille, lui manquer de respect. Allô? Oui. Lui manquer de respect et la fille, depuis là, elle n'est plus comme avant. Ma chérie, c'est moi que tu as écouté, c'est pour ça que tu allais écouter cette sorcière-là qui t'a dit les choses comme ça. Mais il ne faut même pas que ces paroles-là puissent t'affecter. Tu as compris? Je peux faire comme elle fait. Je peux le faire coach. Mais sauf que après, tu deviens dans ton foyer, après, tu n'es pas bien, comme tu as été méchant avec quelqu'un d'autre. Et comme je vous ai dit, dans la polygamie, je suis dedans. Et ma famille n'est pas polygame. Donc, je n'ai pas vraiment le bon soutien ou un conseil à demander à mes parents, comme je viens de vous dire. C'est un peu débrouille-toi. Mais le débrouille-toi que je suis et que je dis, pour avoir le bonne humeur et un bon foyer, c'est de rester dans son côté. Qu'elle, elle sait tout ça. Et tout ce qu'elle veut, c'est que je parte d'ici. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que je lui réponds comme elle est, comme elle le fait avec moi, ou est-ce que je reste de mon côté ou je laisse ça dans la main de Dieu? Elle est malade, cette femme. Oui, elle est non. On dirait pas. Même dans maladie, là, elle a le cœur noir. Quand elle veut détruire quelqu'un. Même dans maladie, là, elle a le cœur noir comme ça. Oui, coach. Tchè. Pourtant, le mari n'est pas méchant avec ni elle ni pour moi. Et pendant l'été, sa fille a voyagé, elle était seule dans sa maison. Moi, j'ai dit à mon mari, moi, je me retrouve avec mes enfants, ma maison est en pleine énergie, va l'aider, elle qui est malade, elle était en chimio là, on dit ça, va l'aider, va rester avec elle, même les jours. Ah, Miranda, ma meilleure amie, ma bestie. Jusqu'au point de ne pas voir mon mari pendant des semaines et de l'aider à se soigner et quelqu'un doit t'accompagner pendant le chimio, pendant les traitements de ces cancers. Moi, j'étais là jusqu'à là-bas, juste pour la paix. Mais elle me répond, elle me dit des choses comme ça. Moi, est-ce que je lui réponds comme elle le fait pour la détruire parce que je sais faire ça? Ou je reste dans mon bonne éducation, je laisse aux mains de Dieu. Tu sais, ma chérie, si le fait de lui répondre, c'est ce qui va te libérer, il faut lui répondre. Mais si ce n'est pas ce qui va te libérer, il faut rester comme ça, à l'ignorer. Parce que de la manière tu l'ignores depuis des années, là, c'est ce qui est en train de la dire comme ça. Hein. C'est ta façon de l'ignorer là qui est en train de la rendre comme ça. Donc, tu continues, il faut continuer ta façon de l'ignorer là. Pour qu'elle seule, parce que ton ennemi, une personne qui te veut du mal, une personne qui est jalouse de toi, une personne qui est contre ton bonheur, cette personne-là, à chaque fois elle vient t'attaquer, à chaque fois elle fait des coups bas, à chaque fois elle vient te truc, quand tu lui réponds là, elle se sent à l'aise parce que vous êtes au même niveau. Mais quand tu l'ignores, ça lui fait encore plus mal. Parce que tu lui montres qu'en fait, vous n'êtes pas au même niveau, que tu n'as même pas son temps. Donc ma chérie, si tu penses que le fait de lui répondre là, c'est ce qui va te libérer, il faut lui répondre. Sinon, si c'est moi là, tu vas continuer à l'ignorer. On dit le silence est la réponse. Le silence que tu vois là, c'est la réponse la plus teigneuse. C'est la réponse qui fatigue. C'est-à-dire que quand les gens sont contre toi et puis ils t'attaquent, et puis tu les ignores, tu restes silencieux là. Ils souffrent 5 fois plus que toi. Donc si tu peux l'ignorer, il faut l'ignorer. Et ma chérie, moi, ce que je vais te dire, tout ce qu'elle a pu te dire, qui t'affecte à ce point-là, il faut te vider la tête. Tout ce qu'elle dit, c'est égal à 0. Tout ce qu'elle va te dire, c'est égal à 0. Elle dit que ta belle famille ne t'aime pas. C'est elle que sa belle famille n'aime pas. Parce que si sa belle famille ne t'aimait pas là, elle n'allait pas être avec toi, elle n'allait pas venir chez toi, elle n'allait pas venir à tes fêtes. Donc tout ce qu'elle a dit là, c'est la jalousie qui fait qu'elle dit ça. Sinon, ce n'est pas vrai. Tu as compris? Elle est jalouse de toi. Elle est jalouse de toi. Tu es belle. Tu as eu tes 4 enfants. Ton mari est gentil avec toi.
Tu es heureuse dans ta polygamie. Elle est là-bas, elle seule en train de sécher, on dirait poisson magne, jusqu'à maladie des dents. Donc, elle veut tellement qu'elle est en train de finir là. Elle veut que tu souffres aussi comme elle. C'est pour ça qu'elle t'a dit toutes ces paroles-là. Parce qu'elle voulait que tu lui répondes. Mais tu as gardé ton sang-froid. Tu es une fille, tu es très sage. Tu as reçu une bonne éducation. Continue de l'ignorer comme ça. Et puis, s'il te plaît, reprends-toi. Redeviens comme avant. Pardon, pour ne pas que ton mari se sente malheureux. Pour ne pas aussi que tes enfants se sentent malheureux. En tout cas, je te demande pardon. 1000 pardons. Si je t'ai dit d'aller écouter cette sorcière. Tu as compris? Ok. Courage à toi, ma chérie. Merci. Ouch. Ouais. Il y a des gens, leur méchanceté là, on ne peut rien faire. Leur méchanceté là, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que même quand Dieu est en train de leur montrer qu'ils doivent se repentir là, ils ne comprennent pas, ils restent dans leur méchanceté. Ouais. C'est un Ivoirien. Et puis, oui. Je ne sais pas, ceux-là. Les Ivoiriens même, c'est-à-dire que ceux-là, qui sont à les Haïti, là, ils ont toujours la même excuse, toujours le même procédé. C'est-à-dire que, je ne sais pas, hein, ou bien ils font réunion. On dirait qu'ils font réunion, hein. On dirait qu'ils ont leur syndicat, où ils font réunion, où ils trouvent la même excuse, le même prétexte. Ils sont tous... Non mais, vous aussi changez un peu. Mes frères, changez un peu. On commence à connaître maintenant hein, vos phrases. Hein, le refrain, là. En 2025, là, changez votre refrain. Hein. Toi aussi. Parce que c'est comme ça, ils sont, hein, ceux-là. Quand ils sont mariés, surtout au Haïti, là, c'est ce qu'ils disent à leur Kiza. Hein. Oui, je vais partir. Mais elle dit, si je pars, elle va se déjà. Donc, je suis avec elle. J'ai pitié, je ne veux pas qu'elle se jasse, je suis avec elle. Mais tu sais, je m'éclate. Mais comme j'ai fait demande de naturalisation, là, donc, j'attends quand je serai naturalisé là. Comme ça, il est parti. Et puis, toi et moi, on va vivre notre amour. Tu as compris, chérie? Et cette naturalisation là, tu vas attendre jusqu'à... C'est lui-même un matin, il va te bloquer de partout. Ou bien un matin, quand tu vas lui dire, mais il dit, naturalisation là, c'est pas encore sorti. Il va te parler très mal et puis il va te déposer. C'est comme ça ils font, hein, ma chérie. Donc, ça là. C'est la chanson Wolozo Azubagei Wewua. Mais quand... Wolozo Azubagei Wewua. Wolozo c'est pas Zani. Wolozo c'est pas Zani Wewua. J'ai dit que je l'ai. J'ai dit que Wewua. Wolozo. Ma chérie, bon, écoute, anyway, tant qu'à faire, hein, bon. Tu sais que c'est leur refrain. Hein. Après, bon, si tu as envie de rester avec, tu restes avec. Hein. Mais je te dis, ça, c'est leur refrain. Hein. Allô? Allô? Oui, ma chérie, tu parles plus. Tu voulais pas entendre cette réponse? Non. Et puis, quand j'ai quelque chose aussi à dire, c'est que c'est aussi parce que je veux faire un projet. Et ce projet-là, il veut m'aider à le réaliser, en fait. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'il a fait, il m'a donné un petit peu de diète pour commencer ce projet-là. Combien? Franchement. Il t'a donné combien? Bon, franchement, pour commencer, bon, pour le moment, il m'a donné, j'ai pas dit c'est petit quand même, il m'a donné 2000 €. Donc, il m'a dit, bon, comme j'ai le projet de faire un magasin et tout, donc il dit, bon, on va, vu que je viens de commencer ce projet-là, si c'est bon, lui-même, il s'engage à m'ouvrir un magasin, quoi. D'accord. D'accord, il est gentil, il faut rester avec lui. Tu as compris? Vous voyez comment elles sont, les donas là, vous voyez comment elles sont. Quand elles appellent là, quand elles disent quelque chose, et puis je donne la réponse qu'elles n'aiment pas là, elles vont aller chercher le bon côté du gars pour venir ajouter, vous voyez. Est-ce que ce qu'elle est en train de dire là, elle ne pouvait pas expliquer dans l'explication qu'elle avait donnée? Comme la réponse que j'ai donnée, ça ne lui plaît pas là. Elle allait chercher son côté de Nelson Mandela là, pour venir déposer. Comme ça, je vais dire, ah, il est bien, hein. Ah, donc il faut rester avec lui. Ma chérie, s'il te plaît, tu veux rester avec le gars, est-ce que tu as besoin d'appeler pour poser des questions? Quand toi, tu sais que tu n'as pas cardio pour écouter, question, réponse qu'on va te donner, est-ce que ça vaut la peine d'appeler, franchement, ma chérie? Non, coach. C'est toi qui es sur les champs, là? Oui. Tu es jolie. Merci, d'accord. Tu es stylée. Merci. Ah, Myriam
Thank you so much. Thank you. You are beautiful, beautiful girl. Thank you. Au revoir, ma petite. Allô? C'est pas ce qu'elle voulait entendre. Je l'ai refroidi. Donc, du coup, elle est devenue lente. Vous voyez, quand tu écoutes, tu es en train d'écouter reggae. Quand tu écoutes reggae, Bob Marley, au début, là, tu es... Dopé, Nandizé, Anaba, dopé. Mais arrivé à un certain moment, quand le daïko commence à te prendre, c'est dopé, Nandi. C'est ça, là, vous voyez, là. La réponse que j'ai donnée, là, ça la nienne en même temps. Donc, elle a la paresse. Oui, tu me veux quoi, toi? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.